Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo, mettre quelques affaires au clair et par la suite, vous partager quelques chartes que j'ai mis pour vous sur le XRP. Alors, 29 janvier, mercredi, c'est parti. Pour commencer, je vais mettre de quoi au clair par rapport à mes commentaires que je reçois. OK? Les commentaires que je reçois vont dans la catégorie publiée. OK? Ici. Et là, depuis hier, j'ai reçu des commentaires en quoi que c'est pollué de scam. Je vais vous expliquer un truc. OK? Quand quelqu'un fait un commentaire, mettons une personne là, fait un commentaire et que c'est un scam, ça c'est facile à comme détecter et j'ai juste besoin de masquer et merci bonjour. Mais depuis quelques temps, je dirais quelques mois, je suis pas trop sûr, 2 mois peut-être, il y a un scam qui roule, ben, des scams, que c'est le token XAI quelque chose. Et là, au début, je pensais que c'était comme juste XAI, mettons, on va aller voir exactement là. XAI 910K. Mais, il y a des variations incroyables. XAI 45, 32. Ça termine pas, c'est à l'infini. Et là, quand que je publie moi une vidéo, qu'est-ce que je fais, c'est que je regarde quelques minutes, je fais comme refresh, et quand je vois ça, je fais copier, je m'en vais dans les paramètres. Okay, je peux vous montrer ça, ça ne me dérange pas, modération de la communauté. Et ici, je peux bloquer les mots. Regardez, XAI 52C, DOGC, XAI 43E, XAI 52, 55, 62, 7, ça finit pas, c'est à l'infini. Des fois, c'est facile parce que c'est juste comme un nom, comme par exemple Léo Jack, comme OKEX, là, avec le scam des 12 mots-clés. Voici ma phrase clé, pouvez-vous m'aider là? Qui est Save Paul, désolé, mais c'est bloqué, même si c'était un portefeuille. Web 3 Infinity, XAI 25, XAI 43, XAI, ça finit pas. Et là, j'ai remarqué que leur bot, il est intelligent. OK? Ça veut dire que hier, oups, annulé. Hier, j'ai vu que au lieu de tout de suite mettre un commentaire, on dirait que maintenant, ils paramètrent leur bot après 3 minutes. Ou, s'ils voient quelqu'un commenter en premier, ils vont attendre. Je vois que c'est intelligent. Et quand que j'étais me coucher hier, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Je me réveille aujourd'hui, pouf, genre 50 commentaires de leur cochonnerie. Regardez, c'est ça là. XAI, je m'en vais voir dans publier. C'est resté là, ok. XAI 1460, ok. XAI 1460K, 14, c'est non-stop. Et quand ils publient ça, c'est à peu près, je dirais, en l'espace de 15 secondes, genre 50-70 commentaires. Après ça, ça stoppe. Donc, ils ont envoyé en masse et ça stoppe. Moi, si je ne réussis pas à être comme devant l'écran, chose que je ne peux pas contrôler, copier, m'en aller dans mes paramètres, le mettre dans le filtre, c'est trop tard, c'est là. Et pour enlever ça au complet, ben, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas faire juste sélectionner all puis supprimer. Si c'était ça, ça serait facile. Okay, c'est pas le cas, il faut me taper ça un après l'autre. Et tu sais, là, je ne veux pas supprimer les messages des gens qui sont corrects. Alors, ça devient compliqué. Puis, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution par rapport à ça. Fait que je tenais à vous dire ça pour ceux qui disent que c'est pollué. Vous êtes vraiment chanceux parce que sur ma chaîne, justement, il n'y a pas de pollution. Et quand ça arrive, ben, je me le fais dire. Alors, à un moment donné, tu sais, c'est comme... je peux pas faire grand chose de plus que ça. Alright? Bon. Autre chose. Discord. C'est gratuit. OK? Vous payez rien, c'est gratuit. Pas besoin de payer rien. Juste besoin d'aller à une place et c'est wap.com Club Trader Relais. C'est super simple, c'est là. OK? wap.com Club Trader Relais. Et par défaut, vous arrivez ici avec mon kit de trading ultime. Vous cliquez sur accès gratuit. Joindre. That's it. Vous remplissez, mettez votre courriel, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Et par la suite, vous allez pouvoir être en mesure d'accéder à Discord de façon gratuite.
Puis dans le modèle gratuit, dans le cours, non, pas dans le cours, dans le Discord gratuit, vous obtenez en plus un modèle gratuit de trading, okay? Qui est le modèle Mac, enseigné et qui est exclusif et que j'ai créé. Puis ce modèle-là, il va vous permettre de faire vos analyses de trading si jamais vous êtes perdu et que vous ne savez pas comment trader et que vous ne savez pas où mettre votre stop, où entrer, où sortir. Ce modèle-là, il va vous le montrer. Okay? En plus d'avoir accès à Discord de façon 100% gratuite. Bon. Sinon, j'ai un abonné qui m'a envoyé une image de, dans le fond, XRP, qui date, ma parole, de très loin, là. 28 décembre 2020. Ça faisait comme moins de 6 mois que j'avais ma chaîne YouTube. Et c'est un abonné qui me suit depuis le tout début. Qui est dans ce temps-là, il fallait que j'aille voir là, comment j'ai d'abonnés. Il ne va pas en avoir beaucoup. Hein? Et cette photo-là, elle est vraiment cool. Je la montre à l'instant. OK. Ça, c'est nous, ici. OK. XRP. Oups. Et là, avant d'arriver au but ultime, d'avoir un système d'événements global, on a plein de monde qui viennent nous faire chier. On a la SEC. On a les gens qui doutent et qui ont peur. Qui est Fear, Uncertainty and Doubt. Qui a des corrections dans le marché. Okay. Pompliano, qui s'est longuement attaqué à nous. Maintenant, on dirait qu'il est moins pire. Les haters, qui sont toujours présents. On a les BTC Maxi, qui sont toujours présents, qui ont été présents pas mal le week-end passé, et Brad Gallinghouse en a parlé. Il faut les ignorer, that's it. On a Vitalik Buterin, qui nous a mis des embûches, pas juste personnellement lui, de parler mal d'XRP, mais surtout comme Ethereum en tant que tel. On a la Chine, parce qu'on sait que la Chine et Ethereum, c'est de connivence. McCaleb, qui était un sujet de conversation, ma parole, qui a été incroyable pendant un sacré bout de temps, jusqu'au temps qu'il n'y ait plus d'XRP qui lui soit donné. On a Swift, et on a aussi les gens qui vendent au lieu d'acheter. Fait que tout ça, c'est contre nous, puis nous, on est ici. C'est une photo que j'avais complètement oublié, que j'avais publiée. Et ça fait un bon bout de temps. Je regarde le titre, XRP n'est pas de sécurité, mais sa distribution peut être problématique. Qui est le 28 décembre 2020, honnêtement, je me souviens même pas d'avoir fait ce genre de titre-là, puis d'avoir écrit ça, là, tellement que ça fait longtemps. OK. Next. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un événement important dans les news économiques, le FOMC, et comme d'habitude, il se passe toujours beaucoup de choses. Cette journée-là, moi j'attends qu'impatience cette journée pour une seule et unique raison. Je vais vous le dire. Mais avant tout, on peut voir ici transaction sur la Tron Chain. 1 milliard d'USDT, ma parole, comme par hasard. Le scam de Bitcoin continue. OK? C'est comme ça qu'il faut le voir. Comme par hasard, comme par magie, pouf, 1 milliard de dollars, comme ça, d'USDT, qui sort de même, pouf, le jour en plus d'une nouvelle économique importante pour le taux. Et je garantis que ça va pomper le Bitcoin. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est tout à pareil. OK? Et, le monde, ils vont me dire, ah, mais ça se fait que XRP lui pompe pas. Bah, c'est parce que c'est pas relié. OK? Il y a toujours des liens à faire et la vérité, elle est sur la blockchain. C'est pas une image fausse. Allez voir par vous-même. Prenez ici la hache. Écrivez ça au complet. C'est long pareil. Et allez sur la Tron Chain. Tron Scan. Et vous allez pouvoir vérifier que 1 milliard de USDT comme ça a été imprimé de rien. Et qu'ils vont continuer à faire ce scam-là. Que vous le vouliez ou non, c'est un scam. De la plus haute instance qui existe, avec beaucoup de monde impliqué. Peut-être que ça va durer pour toujours, ce genre de truc-là. Je l'espère, pour pas que ça fasse un ravage. Mais en même temps, tu sais, toute chose qui est insensée devrait arrêter un jour. Est-ce que vraiment on va voir un jour le Bitcoin, le Beta Test Coin, s'en aller du marché pour se faire remplacer par quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je sais pas plus que vous. Mais une chose est sûre, c'est que tous ceux qui suivent les mouvements, à chaque fois qu'il y a du USDT comme ça qui est printé d'1 milliard,
le BTC réagit. OK? Bon. Vous pouvez venir en discuter, que vous n'êtes pas content, vous êtes un BTC Maxi, que vous m'entendez, c'est sûr que vous voulez m'arracher la tête. Je m'en fous. Je m'en fous bien raide. OK? Par rapport à ça, je voulais vous dire quoi? J'avais dit... Ah oui! OK, je vais aller vous montrer de quoi. Je sais pas à quelle place que je l'ai mis. J'ai plusieurs chartes à vous montrer. Ben, c'est par rapport à la nouvelle économique. Je sais pas si je peux le retrouver sur mon autre... Attendez un instant. OK, today, this week, peu importe. On a mercredi le 29. Federal Fund Rate. OK, FOMC, là. À 2h PM. Alors, Federal Fund Rate. Il y a une façon de trader ça. T'sais, moi, je veux protéger le monde. Depuis des années, je leur dis que trader avant une nouvelle économique, c'est pas correct. Mais, il y a une façon de faire. OK, ça, c'est le taux, là. Previous forecast devrait être le même. C'est ce qu'ils disent. OK, 4.50. Il y a une façon de trader ça. Et pour ceux que ça intéresse, okay, pour ceux que ça intéresse et qui veulent apprendre comment faire, vous pouvez l'apprendre. Okay, vous pouvez l'apprendre. Je force personne à acheter quoi que ce soit. Okay, c'est pas donné. Mais l'information que je dévoile, c'est un secret. Il est ici, code 2. Pour ceux qui sont au courant, j'avais fait un code 1. Et dans chaque code, je vais permettre seulement 19 personnes d'accéder au code. À date, cette personne-là, qui me fait confiance, qui a acheté aussi le code 1, qui est parmi le groupe, j'en arrange vraiment pas de ne pas avoir 19 personnes. C'est vraiment pas un problème. Je mets ça parce que le code 2, News économique, c'est une autre découverte que j'ai faite après le code 1 et qui permet de trader les news économiques sur 3 marchés seulement. Non, ça ne marche pas avec la crypto. Ça marche seulement avec 3 affaires vraiment précises qui sont les suivantes. Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Et ça marche pour 4 nouvelles économiques et le taux de succès, il est énorme. Vraiment énorme, énorme, énorme. Incroyable, c'est entre 85 à 100%. Ça marche, comme vous n'avez même pas idée. Et les mouvements sont brusques. Et quand on sait quoi faire et à quelle heure, avec quelle chandelle et quelle unité de time frame, avec une manière de timer le market que je montre dans le cours. Et timer le market, je le montre comment faire avec quoi? Je le montre comment faire avec le modèle simple que le monde ignore. Le modèle simple ici sert à timer vos entrées. Il n'y a aucune entrée que je fais sans être sûr que le modèle simple me donne la direction. Si le modèle simple, présentement, il me dit de vendre, mais que mon code 2 dit d'acheter, je ne vais rien faire jusqu'au temps que le modèle simple, qui est ici, qui est un timing entrée modèle, me donne la même direction que mon code. Et je tiens à spécifier. S'il y en a qui sont intéressés, je vais faire sur mon autre chaîne aujourd'hui une vidéo sur le modèle code 2 News économique. J'ai commencé à faire d'autres vidéos. Okay. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller faire un tour. J'ai fait les signaux de trading avant hier et hier, j'ai fait l'indicateur GMS que tout le monde me demande comment ça marche. Ben, allez vous taper 39 minutes si vous voulez savoir comment ça marche. Et vous n'aurez plus besoin de moi après ça pour décider si vous devez être acheteur ou vendeur sur XRP. Okay? Ceci dit, on va vous montrer des choses par rapport à XRP, inquiétez-vous pas, puis des chartes. Tweet de CryptoEri avec hier Stuart. Je ne vais pas vous montrer ça, c'est juste pour vous dire que qu'est-ce qu'il dit là-dedans. C'est que la communauté XRP était super utile durant tout ce procès-là. Surtout comme l'avocat Jerry Logan, James Cullen, l'ancien procureur, parce qu'ils se sont comme beaucoup basés et écoutaient ça pour voir le pouls de la communauté et que la communauté XRP, elle est importante. Okay? Arrêtez de penser qu'ils sont juste là pour la communauté, on s'en fout, on dompe sur la communauté. Tu sais, quelle bande de cons. Là. Non. La communauté XRP, elle est assez puissante, merci. Il n'y a aucune communauté qui est aussi forte que la nôtre et qui soutient. Puis, il y a des raisons aussi pourquoi qu'on sait qu'on doit garder XRP. Okay? Mais ne pas nous faire croire que toute la communauté qui existe là,
qu'on est tous des cons, là, puis qu'on investit comme ça, puis que finalement, on va tout ça faire fourrer, puis que le XRP ne monte jamais plus que 5$. En passant, mon deal est toujours de l'heure. N'oubliez pas, on a eu le 20 janvier, l'investiture de Trump. Ça a fait 7 jours. Le 3, techniquement, le 3 à minuit qui tombe le 4. Si le 4 à minuit, le XRP n'a pas atteint 5$, je ne ferai pas tirer 1000 XRP. Okay? J'espère que vous avez compris que c'était 2 semaines après son investiture. Je l'ai spécifié. 2 semaines après le 27, c'est... 2 semaines après le 20, c'est 27, 3. Le 3 à minuit, on tombe le 4, paf. C'est le 4, le prix n'est pas à 5$. Je ne fais pas tirer 1000 XRP. Okay? Il doit être à 5$ à partir de 2 semaines plus tard. S'il monte à 5$ aujourd'hui, ça ne compte pas. Il faut qu'il soit à 5$ 2 semaines après. OK? J'espère qu'il y en a qui ne pensent pas que je vais faire tirer comme ça 1000 XRP et que c'est juste un concours que je fais pour le fun. Non, le concours, il est clair. C'est 2 semaines après l'investiture de Trump. Parce qu'il y a eu 700-800 personnes qui veulent avoir 1000 XRP. Et puis j'ai écrit ça en 2 lignes. J'espère que vous avez compris que c'était ça. OK. Next. Bon, ça n'a pas rapport. Photo, que peut-être que vous vous souvenez. Qu'est-ce qui est relié à Ripple, XRP Ledger, Interledger Protocol, les liquidités sur demande, que ça c'est le centre, là. Et tout ce qui est rattaché à ça, on a bien des affaires. Les CBDC, Codius, qu'on parle plus un Polysign, que non plus maintenant c'est plus de l'heure, mais on s'en fout. Maintenant on sait que ça a changé et que c'est autre chose. Ripple en Asie, qui est SBI. En tout cas, regardez toutes les connexions qu'il y a là. Et ne pas nous faire croire que Ripple est un scam. OK? Puis que leur crypto XRP, ça vaut rien. Tout ce qui est là, c'est un aperçu de, tu sais, comme sont où les branches, tu sais, la Banque mondiale. Après ça, tu sais, on a beaucoup de choses qui sont associées à tout ça, là. Quand on commence à regarder, puis peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne. XRP sert, c'est un moyen, une méthode, okay, pour échanger quelque chose pour quelque chose d'autre. C'est un pont. C'est juste ça que ça sert, un pont. Pour prendre quelque chose, peu importe, là, autant que ça ait de la valeur, c'est juste ça que ça compte, et on l'échange pour quelque chose d'autre. C'est juste à ça que ça sert. OK? Et on peut faire n'importe quoi. On peut changer n'importe quoi. Si vous avez écouté un peu hier la communauté XRPD, vous avez vu que j'ai fait un petit post tantôt, qui est quelque part ici, communauté. Et, tu sais, en gros, Bob Garlinghouse, il a évoqué le RLUSD, c'est un game changer. Sur le XRPL, tout ce qui est des DeFi, tokenisation d'actifs du monde réel, c'est 2025, ça va être énorme. Stu, Authority, la SEC, vous pouvez oublier ça. Arrêtez d'aller voir dans le fond tout ce qui est en lien avec la SEC. Même moi, honnêtement, je n'ai même plus parlé de la SEC jusqu'au temps qu'on ait un dénouement. Ça donne rien, c'est fini. Okay? Laissez l'administration Trump faire leur job. Les bonnes personnes sont à la bonne place, ça va se régler. Puis, en 2025, ils vont focuser sur l'adoption institutionnelle, que David Chose a parlé, puis l'Asie-Pacifique. Mais adoption institutionnelle est vraiment vers ça qu'on s'en va. Comme j'ai dit, tant qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'adoption institutionnelle. Pas d'adoption institutionnelle, le prix du XRP va aller à peu près comme nulle part. De la hype et des... on a eu un mouvement là, de 50 cents à 3$. Là, je sais que c'est quand même 500% d'augmentation. Mais c'est dû à quoi? Je ne suis pas vraiment sûr. À part l'arrivée de Trump, il n'y a rien d'autre qu'on peut vraiment dire qui aurait fait en sorte que le prix pompe. C'est à cause de l'arrivée de Trump. Mais rendu là, il est là, il faut qu'il se passe d'autres choses et ça passe par l'adoption institutionnelle. Tant qu'il n'y a pas d'adoption institutionnelle, oubliez ça. Alors ça, c'est un beau graphique qui nous montre. Je dis pas que c'est à jour, je dis pas qu'il y en a qui sont plus membres ou qui sont pas reliés encore, mais quand même, regardez, même si les images sont pas super claires. DBS, Tender, HSBC, tout ça, c'est tout encore des clients de Westpac. Une des premières
banque en Australie. Puis, elle a parlé hier à Monique Colon. C'est un des trucs qu'elle est la plus fière de chez Ripple depuis qu'elle est là. Quelqu'un qui a posé une question. Et Westpac, c'est ça qu'elle a dit comme mot. Okay, comme compagnie qu'elle est très, très, très comme fière. Et tu sais, tout ce qui est là, la FedNord, ils vont leur système de paiement en direct. Ça s'en vient, mois de mars. Ma mémoire est bonne. DTCC. Si vous saviez le nombre d'argent qui passe par ça par jour, là, c'est incroyable. Trenglo, Deloitte, SAP, Swift. Swift, ils ont encore un rôle à jouer. Là. Pensez pas que ça va disparaître, Swift. OK? Pensez pas que XRP va remplacer Swift. Pas même que ça marche. Bon. Montrer les charts avant de quitter. Finalement, une petite vidéo qui dure 20 minutes. J'ai fait un scalp tantôt pour l'ouverture de New York. Merci, bonjour, bye. Ma journée de travail est finie. Le reste, je peux faire ce que je veux. That's it. Quand on sait comment trader, on peut faire des miracles. Ça, c'est ma fameuse charte sur le temps et le prix. On est dans un nouveau cycle. Je vous ai dit que XRP, c'était des cycles de 8 mois. OK? Ça, c'est une charte que j'explique juste le minimum pour pas mettre les gens confus avec ce qu'ils voient. Puis, c'est mes recherches personnelles qui vont rester personnelles et qui vont rester secrètes. Okay? Il y a des choses que je ne peux pas partager. Alors, donc, cette charte-là. Okay? Janvier 2025 est un nouveau cycle. Okay? On voit les lignes qui sont ici, là. Okay? Ça, ces lignes-là, c'est 8 mois. Et il y a des cycles à chaque 8 mois pour le XRP. On est présentement dans le cycle, le nouveau cycle de janvier. Et j'ai dit que si on fermait par-dessus la Jao line, cette ligne-là, c'était vraiment, vraiment un signal puissant. On n'a pas assez proche en décembre, malheureusement. Ça a redescendu. Si on close ici, vraiment, février, mars, va être excellent. Et on va après ça arriver dans un autre moment, qui est l'autre cycle. L'autre cycle, c'est en septembre. Alors, en septembre, on va avoir un nouveau cycle qui va commencer, qui est là. Et entre janvier et septembre, on devrait être assez agréablement surpris, pourvu que le prix, qui est dans une monthly candle, parce que c'est monthly candle, ferme au-dessus de cette ligne-là, on est mort de rire. Le prix va vraiment rester haut et ne va pas redescendre comme qu'on a vécu avant le pont, par exemple, du mois de novembre, là, quand il est encore à 50 cents, qui est ici, là. Fait que, tu sais, à quelque part, quand je vois ça, moi, je suis bien content. Il n'y a rien qui me fait peur dans cette charte-là. Puis, on est en business et quand même pas mal de money flow. L'argent qui rentre, elle est là. Et on est dans un bon moment, là, vraiment élevé. J'ai pas vu ça depuis un bon moment sur XRP. Si on regarde vite, checkez ça. On n'a pas eu ça depuis quand? Ça remonte à sacrément loin. 2018. Okay, 2017, décembre, là, on n'a pas eu ce genre de mouvement-là depuis longtemps. Fait qu'attendez-vous à avoir de quoi qui va pomper. Et soyez pas surpris. Soyez pas surpris de qu'est-ce qui s'en vient. Parce que ça va arriver plus vite que qu'est-ce que vous croyez. Puis, vous devez être préparé. Si vous avez des sorties de prévues à des prix déterminés, vous devez sortir. Exécuter votre plan et ne pas regarder en arrière. N'ayez pas peur de vendre vos XRP. Okay? C'est sûr que quelqu'un qui en a 250, je peux comprendre, là, qui ne pense pas à les vendre tout de suite, hein, ça c'est clair. Mais n'ayez pas peur de les vendre. Okay? Si vous avez un plan, il faut respecter, il faut être conscient que tricher, puis penser que j'avais une sortie à 5 piastres, finalement, je vais le mettre à 10 piastres comme Crypto.ly. Faites pas ça. Faites votre propre plan, pas le mien. Bon. Next. Cardano en baisse. XRP en baisse. Bitcoin. Binance Coin en baisse. Ethereum en baisse. Et Bitcoin, on a baissé pour remonter, mais à date, qu'est-ce que je vois présentement, là, mettons, depuis l'ouverture de New York, 9h30, pas de trade, qui s'est poigné dans le channel. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça c'est le modèle Mac. C'est ça que vous allez apprendre en venant sur Discord. Vous allez avoir accès à ce cours-là gratuit, Mac. Mac peut vous rendre profitable si vous exécutez le plan comme je l'enseigne. Sinon, je peux pas arriver pour vous. XRP, il y avait opportunité de vendre à 7h45. Quelqu'un pouvait shorter XRP et faire de bel argent là. Il y avait une possibilité, je disais XRP, Binance Coin, excusez-moi. Fait qu'ici,
si on regarde la charte de Binance Coin, on recommence, désolé, mon erreur. Il y avait une entrée possible ici et on pouvait aller chercher un potentiel de quand même 0,5%. Okay? Fait que c'est sûr que c'est toujours intéressant. Il y a toujours de quoi faire sur les marchés et c'est une trade qui se passe en pas beaucoup de temps, c'est 15 minutes. OK? XRP, est-ce qu'il y avait de quoi faire aussi dans les mêmes heures? On va aller voir. Oui, il y avait de quoi faire. Et on pouvait aller chercher un maximum de 3 centimes. 3 centimes, 1%. OK? Charte de 15 minutes. Trade facile, target 1 atteint. Contrat perpétuel. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir avec ce modèle-là. Pour ceux qui m'écoutent et qui veulent devenir trader, vous avez une sacrée chance de me connaître parce que ce modèle-là, c'est un modèle qui va vous rendre rentable. Juste besoin d'exécuter et de faire exactement comme que j'enseigne pour réussir. Ethereum, même affaire. Il y avait aussi une possibilité de trader. Boum, boum, on rentre là sur un petit pullback. La vie est belle. En bas, on confirme, pareil. Possibilité, 37$, qui est 1,20%. C'est facile. Le target, c'est 2 fois la largeur du channel. Tout est enseigné. À un moment donné, je me dis que ce modèle-là, j'aurais peut-être pas dû le donner gratuit. Les gens, on dirait qu'ils n'apprécient pas la gratuité. Ils préfèrent payer. Après ça, ils abandonnent. Ils sautent d'un système à l'autre quand ils ont 2-3 trades perdantes. C'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? Moi aussi, j'ai encore des trades perdantes. Je suis pas parfait. Loin d'être parfait. Mais une chose est sûre, c'est que mon but, c'est de vous amener dans le top des 10% des gens qui savent comment trader. Le modèle Mac, il est facile à appliquer. Pas besoin d'un secondaire 5, là, comme on dit au Québec. Pas besoin d'un secondaire 5 pour comprendre ça. Il y a encore beaucoup moins d'université. Fuck l'université. Pas besoin si vous voulez devenir indépendant. Et, allez à l'école, là. J'ai pas dit d'arrêter l'école. Gardez vos jobs. Mais quand vous allez devenir profitable avec ce modèle-là, là, vous pouvez délaisser vos trucs. Pas délaisser vos trucs puis espérer devenir profitable. Mais c'est un modèle qui peut vous rendre indépendant. Moi, j'aurais bien aimé ça. Connaître ça il y a une dizaine d'années. Ou même plus tard que ça. C'est une quinzaine d'années. Mais non. C'est un modèle que j'ai développé, mais qui date pas de 10 ans. Fait que tu sais, ce modèle-là, je vous le dis, la clé du succès passe par ce modèle-là. Par la suite, vous pourrez acheter d'autres choses et devenir plus fancy, comme on dit. Et Bitcoin, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Bitcoin, il y a toujours de quoi faire, c'est incroyable. Si on respecte à la lettre, boum boum, ça touche. On rentre sur la chandelle, ici un pullback. En tout, c'est un pullback, c'est le top. Vous pouvez aller chercher 475$, qui est 0,47%. Alors, vraiment, vous n'avez aucune raison de ne pas réussir. Et ici, c'est mon entrée qui confirme. Il est là le modèle simple. C'est ça, le secret, là, pour le code 2, pour les nouvelles économiques, il est là. Vous n'avez même pas idée que ces deux lignes-là, comment est-ce qu'elles sont puissantes. Vous pensez que c'est juste deux petites moving average comme ça, mais il faut les sélectionner, que ce soit des bonnes, c'est pas des closes. Et il faut être malin. J'ai fait des recherches en masse pour connaître le meilleur paramètre. Puis, checkez bien ça. L'entrée, elle était là. OK? À 8h30, si on regarde à 8h30, si c'est pas un short à 8h30, il n'y a pas de trade. Pouf, oups. Mauvais outil que j'ai pris. Ça arrive quand je vais trop vite. Remove. Le bon outil, il est là. Une vertical line à 8h30. Alors, tu sais, la bleue est en dessous. On est en business. Ça veut dire que quand on avait un short de disponible à 8h30 ici et qu'on regardait notre modèle 5 qui confirmait, on pouvait y aller les yeux fermés et faire un short sur Bitcoin. C'est aussi con que ça. Que vous le croyez ou pas, c'est aussi con que ça le trading. Il y en a qui vont compliquer ça encore, ma parole. Next, je vous garde aujourd'hui ma parole, vous êtes vraiment chanceux. Modèle, ça c'est pas un modèle à vendre, rien, là, c'est juste un modèle qui me sert de volatilité. Chart Weekly XRP. Quand le point bleu, je donne un cours 101 là, de volatilité, quand le point bleu est au-dessus de sa moyenne, ça veut dire qu'on a plus de volatilité que la moyenne du temps pour une chart weekly. Alors, les élections, au mois de novembre, ils étaient là. Ah, j'ai pas encore le mauvais outil. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ici, plutôt. Boum. Novembre. OK, mettre une flèche pour délimiter. Comme ça. OK, ça, c'est novembre. Élection.
verticale, horizontale, élection. Fait que là, on voit que le point bleu, il dépasse sa moyenne. Ça veut dire qu'il y a eu de la volatilité importante dans cette semaine-là et on pouvait rentrer en position vraiment dans cette semaine-là et rentrer dans le 11 novembre. Là, on n'a rien perdu. XRP, on s'en foutu de rentrer au prix de 58 centimes. L'ouverture de ça ici, 58 centimes. On rentre à 58, la volatilité elle était à côté. Regardez le point bleu, comment il est éloigné de sa moyenne. Pareil. Ça a duré, dans le fond, une semaine, 2, 3, 4, 5. À partir de ici, la semaine du 9 décembre, là, ça a commencé à se gâter. La volatilité est vraiment comme diminuée énorme. Même affaire pour la semaine du 16. Même affaire pour 23, c'était pourri. Même affaire pour 30. Même affaire pour 6 janvier. Et là, boum, le 13 janvier, on a recommencé à avoir de la volatilité. Ici, ok, cette chandelle verte. Puis, ça a été bon. Par la suite, on voit que ça lui donnait un push. Puis, après ça, ben là, c'est dead. Okay? C'est pas parce que le graphique est haut que c'est mort. Là. Je veux dire que, excusez-moi, je vais mal l'exprimer. C'est pas parce que le point est plus bas que la moyenne que c'est dead. Regardez quand même la grosseur des moyennes, quand est-ce qu'ils sont élevés comparé à avant. Mais la volatilité depuis les 2 dernières semaines, elle a comme genre pas mal disparu depuis 3 semaines. Okay? On voit les points sont à l'intérieur. Même elle ici, j'avais oublié. Okay? Les trop de dessins, je vois rien. 1, 2. Fait que depuis les 2 dernières semaines, il n'y a pas de volatilité. C'est pour ça que le prix, il fait du surplace. OK? C'est correct. C'est pas très très grave. Là. Je veux dire, on est dans une zone où on consolide. Puis on attend. Quand que le point va sortir de sa moyenne, vous allez voir le prix augmenter. Puis ici, j'ai juste mis une simple moyenne mobile qui m'indique une confirmation. That's it. Okay, rien de compliqué. Et j'ai JMS, qui est des triangles verts, qui m'indique bel et bien que le momentum il est bullish. Okay, bullish. That's it. OK? Pourvu que ce soit au-dessus de la moyenne, triangle vert, j'ai enlevé les rouges. On est au-dessus de la moyenne, j'ai pas envie de vendre. Si la chandelle ferme en dessous de cette moyenne-là et qu'on a un signal rouge, je vais réinstaller dans le fond JMS si j'ai un signal rouge, mais pas avant que cette chandelle-là ferme. Si la chandelle ne ferme pas en dessous de sa moyenne, pourquoi j'ai réinstallé JMS pour me dire que le momentum est baissier? Le momentum sur XRP est aucunement baissier. Alright? Sinon, qu'est-ce que j'ai de vous montrer? Ça, c'est la charte habituelle. On voit très très bien le support à 3$ qui tient la route après le gros ressort qu'on a eu là. Puis, je vous garde en charte aujourd'hui, hein? Puis en 4 heures, ben hier, j'ai montré un exemple qu'il y avait un long à prendre ici et on pouvait faire 7 centimes. Et présentement, pas de trade. Il n'y a aucune trade présentement. Il y avait une dernière trade à prendre, c'était hier. Quelqu'un qui voulait faire 7 centimes sur le XRP. Il y avait une trade aussi à prendre dans la journée de dimanche pour quelqu'un qui voulait shorter et prendre profit dans cette distance-là, c'était possible. Tout est possible, ce modèle-là, il est simple. À vous de voir si cela vous intéresse. Dès vous inscrire sur ma chaîne. Il n'y a personne d'autre qui va vous donner ce genre d'informations-là au monde, je vous le garantis. Je suis unique, je fais des vidéos à chaque jour et je suis fidèle depuis plus de 4 ans. Faites-moi confiance, vous êtes en bonne main. Et pour les scams dans les commentaires, écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux là, mais il n'y a pas de solution. Je ne vais pas me taper un par un les commentaires et les enlever, ça c'est clair là. Si je ne réussis pas à les intercepter avant. Abonnez-vous, c'est gratos. Et ça fait toujours plaisir de voir du nouveau monde. Je le vois qu'il y a plein de monde nouveau qui arrive sur Discord et qui sont contents d'être là. C'est un endroit qu'il faut juste faire attention. Les gens qui essaient de m'usurper, ils vont tout faire pour vous avoir. Je ne fais aucune demande d'amis. Aucune demande d'amis. Alors, si vous voyez ça, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui veut vous avoir et avoir vos XRP, je vous le jure. Et il y en a qui se font avoir à toutes les 2 semaines à peu près. C'est simple. Puis, je répète, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour éliminer les scammers qui deviennent genre des ghosts sur mon forum,
Je vous jure. Je les trouve pas dans ma base de données, là, je vous le jure. C'est pas une joke. Je m'en vais dans membres, puis que je cherche, mettons, CryptoAli. Ah, c'est facile, t'as qu'à les supprimer. Pourquoi tu les supprimes pas? On dirait que c'est toi qui scam le monde. J'entends des commentaires comme ça, des fois, ça me décourage. C'est un CryptoAli. OK? Ça, c'est mon username tout en minuscule. C'est comme ça que je m'appelle. Puis s'il y a une erreur, s'il y a quelque chose d'autre d'écrit que ça, c'est pas moi. Il me semble que c'est facile à comprendre, c'est-tu? Si c'est juste ça prend juste ça ici. Si c'est pas ça, que quelqu'un correspond avec vous, c'est un scam. Alors, vous voyez très bien qu'il y a juste moi qui apparaît, puis que je suis pas capable de trouver les petits enfoirés, de petits merdeux, de tous les noms que je pourrais dire, d'enfants de chiennes, hein, tous les noms qui me passent en tête, qui scamment les mondes. S'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour trouver le monde qui sont en mode genre ghost, je pense qu'il supprime, il me bloque, il adhère, il change de user, il devient en mode ghost, et par la suite, je les trouve plus. Et ils disparaissent, puis je comprends pas pourquoi il n'y a aucune solution possible. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. S'il y a quelqu'un qui sait comment faire, je suis prêt à payer de l'argent, comptant, pas comptant, mais je suis prêt à payer des XRP, je suis prêt à payer n'importe quel crypto, je suis prêt à payer en virement, Interact, peu importe, de toutes les façons, si vous réglez mon problème. OK? À date, il n'y a pas un chat qui se monte à la hauteur et qui est capable de m'aider. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a personne, on dirait, qui est capable de régler mon problème ou qui sait comment faire. J'ai cherché. Je suis en train de regarder pour trouver un expert là, en Discord pour les scams. Puis à date, tout ce que je trouve, c'est du monde en anglais qui font pas de retour d'appel, comme on dit. Là. Fait que je relance. C'est quelqu'un qui sait comment faire pour mettre fin à ça. D'aller faire un peu d'argent. OK? Je sais pas combien encore que je vais payer, mais je vais vous payer, inquiétez-vous pas. Pas pire somme pour mettre fin à ça et d'avoir une communauté 100% safe. Alright? Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo, la gang. Ciao!